le président Trump, elle est inquiétante parce que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et à nos frontières. Mais j'essaie de gérer cette incertitude pour nous. Et donc en gardant l'unité de tous, des Européens et des alliés, mais en allant aussi essayer de le convaincre qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, bah, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Nous voulons la paix, mais on ne veut pas un cessez-le-feu qui soit une capitulation de l'Ukraine, parce que ça, c'est dangereux, et ça, on sait que ça conduirait à une Russie qui va plus loin, on l'a déjà vécu.